monde a des souhaits, des envies, des rêves. Petite Terre est une incroyable destination pour peut-être les exaucer. Confortablement installés à bord du Roma, nous quittons Saint-François pour Petite Terre, un archipel composé de deux îles situées à 18 km sud-est. Nous avons la chance d'être en compagnie d'un fantastique équipage. Mathias va nous apprendre à notre arrivée sur place tout ce que nous devons faire et surtout ne pas faire pour passer une agréable journée, mais également nous parler avec passion et une énorme connaissance de ces deux îlets. Il faut savoir que depuis 1998, l'archipel a été classé réserve naturelle, gérée par l'ONF afin de protéger le patrimoine naturel. Les deux îlets sont à présent désertés et leur accès est réglementé, pas plus de 180 personnes par jour. Il est important, lorsqu'on se rend dans cet endroit paradisiaque, de respecter à la lettre les consignes qui nous sont données. Nous étions le premier bateau à arriver, mais nous n'étions pas les premiers à mettre pied à terre. Qu'importe. Le temps, nous l'avons sur cette journée pour découvrir ce fantastique paradis que nous offrent ces deux îlets. Mais il est très important et surtout très intéressant d'écouter ce que nous a dit Mathias. Après une heure passée dans l'eau, nous sommes émerveillés par ce que nous venons de voir. Petite Terre est vraiment une destination incontournable lorsque vous êtes en Guadeloupe. Ces pompanos qui viennent vous caresser les mollets, ces bandes de poissons, c'est vraiment fantastique. Mais rien ne vaut le balai majestueux des raies et ces tortues qui s'approchent de vous sans crainte. On a envie de les toucher, de les caresser, mais l'homme est porteur d'une bactérie qui est mortelle pour les tortues. Donc, s'il vous plaît, respectez-les. Sans oublier ces requins citrons
que certains s'amusent à courser, à défaut d'y laisser peut-être un doigt ou plus. C'est vraiment un lieu fantastique. Maintenant, nous avons rendez-vous avec Damien qui nous amène un petit planteur avant d'aller à la découverte des 12 000 iguanes antillais de l'île. Oh my god! Mon Dieu! Mais le pire, c'est qu'il bouge pas. Mais non, il bouge pas, il se laisse voir. Mais non, il bouge pas, il se laisse voir. Attends, pardon. Attention, la chasse et surtout ils sont capables de se reproduire entre eux, c'est-à-dire entre l'iguane rayée et l'iguane antillais, de s'hybrider, sauf que les gens on les voit bien. Sachant qu'en plus, l'iguane commun atteint les 1,60 m au maximum contre 1,10 m pour l'iguane antillais. Dans les conflits, il va prendre tout de suite le dessus et c'est lui qui va féconder les femelles. Le spécial, conserver les différentes semences. À partir de quoi elles vont pouvoir choisir à quel moment elles voudront être fécondées, mais ça permet d'avoir un patrimoine génétique bien plus riche. Ouais, c'est un peu curieux, hein? Est-ce que ça va dans l'eau? Ça va dans l'eau, pas forcément, enfin j'allais dire pas forcément volontairement. L'iguane antillais a sauvé l'archipel de la construction d'un hôtel de luxe, ce qui aurait été dommage de nous priver de ça. Mais il n'y a pas que l'iguane sur la partie terrestre, comme vous allez pouvoir le découvrir. Résigné parce que même s'il n'y en a pas en ce moment sur ces pieds-là, ça fait des grappes de raisin, tout comme sur les vignes. On voit, vous voyez, le reste des petites grappes sèches. C'est des raisins qui se consomment, qui vont du vert jusqu'au rouge, pourpre, quasiment noir. Ils sont un petit peu moins bons à consommer que ceux que vous connaissez. Certains font du rhum arrangé, encore une fois, avec. Localement, on appelle ça aussi porcelaine antillaise. Ça peut s'apparenter un peu à la salicorne. Donc c'est peut-être un petit peu plus. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça s'appelle du romarin, mais je vous le montre quand même. La petite particularité, c'est une plante déjà qui est, j'ai oublié de le préciser, qui est menacée. Et elle a ces petites feuilles mortes là, qui ne sont pas des feuilles mortes, en fait, ça l'aide à retenir l'humidité. Il y en a en métropole, hein, pourtant. Ça commence par quoi? Ah, c'est Bernard. Ça, c'est le Ce Bernard l'Ermite nous informe que le phare a été érigé en 1840. Il est aujourd'hui totalement automatisé, mais jadis, des personnes venaient donc pour allumer les lumières et vivaient donc sur l'île à tour de rôle pour s'occuper du phare. On voit au loin l'île Désirade. La Désirade a une forme de crocodile. Cette forme, nous ne pouvons la voir que lorsque nous nous trouvons sur petite terre. Nous n'avons pas la même vue lorsque nous sommes à la pointe du château. Ce requin nous demande de regagner le roman pour un petit planteur et un fantastique repas. Mais nous observons, en y allant, cette magnifique sole. Et nous allons rencontrer un merveilleux coquillage qui s'appelle le lombi. C'est fantastique de voir de telles merveilles au fond de l'eau. Sans oublier Dame Tortue qui va nous accompagner jusqu'à notre restaurant. Un fantastique lieu, un fantastique cadre. Quoi de mieux que de contempler la mer, les tortues et autres pendant notre repas. Et il faut signaler que l'équipage du repas nous a préparé et nous a gâtés avec ce fantastique repas. Un flan au coco merveilleux, ainsi qu'un poulet au colombo fantastique. Merci Mathias, merci Damien. Ah ouais, sur la tête. On va observer la faune aquatique depuis le bateau. Lorsqu'on mange à l'ombre, tranquillement. Après ce repas merveilleux, c'est les requins citrons qui vont nous offrir un spectacle fantastique. You're so pretty, and I notice, oh yeah, I'm so worried, that you don't want me, and if I got you, I won't let you go, baby.
terre restera une journée merveilleuse et inoubliable. Si vous allez en Guadeloupe, je vous le conseille fortement.